مرحبا بكم معنا من جديد في صحتك بنديك. واليوم الموضوع راح نتكلموا على مرض الشرع الارتكاغ، ولهذا راح نستضيفوا البروفيسور ليندا طيبي المختصة في أمراض الجلد. أهلا بك بروفيسور. مساء الخير، merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. كما قلت راح نتكلموا على مرض الشرع الارتكاغ، souvent confondu مع الحكة. يقول لك عندي الارتكاغ، عندي الحكة. دونك اليوم راح نفهموا أكثر وشنو هو الارتكاغ، منين يجي، كيفاش نقدروا نداويوه، et évidemment نعطيو quelques recommandations، بعض النصائح للناس اللي راهم يتبعوا فينا. تفضلي بروفيسور. Alors, je vous remercie de me donner la parole pour les urticaires. Alors, en plus, vous m'avez tendu la perche parce que c'est vrai que ça donne des démangeaisons et finalement, c'est le premier symptôme pour lequel les patients vont consulter. Mais en fait, il s'agit de plaques, c'est-à-dire boqa, hamara, iltihabia, bصح تاني فيها شغل منفخة qui apparaissent sur la peau. Elles apparaissent d'une façon comme ça subite, sans avertir. Et surtout, il y a tout le haka, mais d'une façon, voilà, un prurite, nous on dit un prurite, ou des démangeaisons très très importantes. Et donc, qui peuvent apparaître n'importe où sur le corps, sans cause. Le plus souvent, quand c'est chronique, il n'y a pas de cause vraiment décelable. Mais quand c'est les facteurs aigus, parce qu'on a tous fait, on a pratiquement au moins une fois dans notre vie, en tout cas 20% de la population en a fait. C'est après une infection, comme ce qui nous est arrivé pendant le Covid, où les gens faisaient des urticaires. Ce sont des plaques donc, qui démangent beaucoup, rouges, œdémateuses, comme pour certaines prises médicamenteuses ou même quelquefois pour certaines prises alimentaires. Mais nous, on va parler. Ça peut être allergique, réactionnel. Ça peut être plutôt réactionnel que véritablement allergique, mais en fait, je pense que le sujet pour lequel j'aimerais qu'on parle le plus aujourd'hui, c'est l'urticaire chronique. C'est-à-dire c'est les gens chez qui ça ne va pas se résoudre, ça ne va pas guérir rapidement. Parce que le plus souvent, l'urticaire aiguë, elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. On est vite traité et ça s'en va. Mais il y a des personnes qui sont un petit peu plus rares, qui ont une symptomatologie qui va aller au-delà de 6 semaines. Et à ce moment-là, on les classe dans les urticaires chroniques. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là qu'ils viennent chez le dermatologue. Donc c'est une maladie qui a un vrai retentissement aussi sur la qualité de vie. C'est des gens qui se grattent du matin au soir et puis surtout qui ne sont pas avertis, qui ont des plaques qui vont gratter et qui peuvent arriver dans la nuit comme elles peuvent arriver le matin, au travail, n'importe où. Donc c'est très très gênant. Et la deuxième chose qui est gênante dans cette maladie, c'est que quelquefois, elle est accompagnée d'œdèmes qui peuvent se situer n'importe où, qui peuvent s'accompagner, qui peuvent se situer au niveau du visage, mais dès que l'iltihab ou plutôt l'œdème يقدر يجي في الوجه. Donc c'est pour ça que les gens vont aux urgences, ils ont très très peur, c'est très très impressionnant, mais ça peut apparaître n'importe où au niveau du corps. Donc ça arrive dans 30 à 40% des cas dans les urticaires chroniques. Et justement, كيفاش نقدروا نشخصوه يعني باللي راهو مزمن؟ Donc une fois que les patients viennent le plus souvent chez le dermatologue, donc on m'a très vite dit que c'est une allergie, j'ai besoin d'un bilan. Le plus souvent, on n'a pas besoin de bilan. Le plus souvent, le diagnostic, c'est une maladie qui est facile à reconnaître cliniquement. Sur la description du patient et sur ce qu'a vu le dermatologue. Voilà, et sur les lésions qui démangent beaucoup. Les démangeaisons, c'est ce qu'il y a, c'est le signe pour lequel le patient va consulter. C'est le signe le plus dérangeant et c'est celui qui va avoir le plus grand retentissement sur sa vie quotidienne et sur son humeur, ou bien qui va lui augmenter le plus de stress. Ce qu'on fait, on va directement proposer un traitement. Le plus souvent, on ne demande pas de bilan au début. Les premiers traitements sont les traitements antihistaminiques que tout le monde connaît. Et après, si ça ne marche pas, à ce moment-là, on demande un bilan minimal. Souvent, c'est associé avec certaines maladies, comme par exemple des maladies de la thyroïde. On va demander donc un dosage des anticorps antithyroïdiens. Et puis, on va suivre le patient. Et à ce moment-là aussi, selon la réponse aux antihistaminiques, on va répondre par palier.
Si ça marche, c'est bien. Sinon, on peut augmenter les doses. Et il y a des recommandations internationales qui nous disent quelle dose, jusqu'à quelle dose on peut arriver pour les patients. Parce que quelquefois, nous, on augmente les doses des antihistaminiques. Et on nous dit, tiens, c'est peut-être trop, mais nous, on agit toujours selon les recommandations internationales et selon les symptômes du patient. Voilà, ce que je voudrais dire aussi dans les urticaires, c'est que même si ça fait peur, la symptomatologie dit trop, surtout qui connaît avec le dème, avec le voilà, il dit le wajh ou là, les personnes vont aux urgences ou là ils prennent des corticoïdes wahadhom. Généralement, si ce n'est pas un médecin qui vous a administré des corticoïdes, il ne faut pas prendre des corticoïdes. Parce que les corticoïdes, ils disent ça dégonfle totalement sur le moment, mais après, ça revient encore d'une façon plus résistante et toujours un petit peu plus grave. Donc, il y a des médicaments pour ça qu'on doit donner et que le dermatologue doit donner. Et ça peut y arriver, quel que soit l'âge ou le sexe de la personne. Oui, il y a une épidémiologie particulière. Alors, il y a plus de femmes qui sont atteintes, des femmes autour de la quarantaine, sans cause vraiment. Je parle de l'urticaire chronique, sans cause vraiment qui est, en tout cas jusqu'à présent, qui est expliquée. D'accord. Même s'il y a un terrain d'auto-immunité, parce qu'on cherche la thyroïde et tout, il y a quelquefois un petit terrain allergique, mais ce n'est pas toujours en relation. Donc voilà, les femmes de la quarantaine. Et donc après, chez qui ça va durer? Ça peut durer quelques semaines, donc au-delà de 6 semaines, mais ça peut durer quelquefois quelques mois ou même quelques années. Il y a des solutions qu'il faut demander à son dermatologue. Okay. Voilà, j'ai dit donc il y a d'abord ça. Après, on monte généralement en grade dans les thérapeutiques et qui sont disponibles. Après, on peut se faire traiter même à l'hôpital pour une maladie quand même qui a un vrai retentissement sur le quotidien et sur la qualité de vie. Très, très altérée chez ces patients. Très bien. Pour terminer, professeur, quels sont avant d'aller aux urgences, parce que comme c'est impressionnant, تسبب الانسان يقول لك نروح الاستعجالات ولكن في هذيك الدقيقه يعني فريمون بور فينير واش نقدروا واش لازم يدير الانسان واش ما لازمش يدير. Alors, quand c'est la première fois, c'est la première fois qu'une urticaire, je pense qu'on peut faire une analyse très très rapide de la situation. Si c'est la première fois que c'est aigu, il faut aller en urgence à l'hôpital. C'est-à-dire ne pas toucher, voilà, aller directement à l'hôpital et à ce moment-là, on réagira en conséquence à l'hôpital. Mais si c'est une personne qui a des crises comme ça, avec des poussées, des rémissions, c'est-à-dire comme ça pendant des semaines et des semaines, ça veut dire qu'on est dans la maladie chronique. Normalement, déjà, on devrait aller voir le dermatologue, on va consulter le dermatologue, on ne prend pas de corticoïdes comme on veut, d'accord, on ne s'automédique pas, d'accord. C'est même les doigts machine les et à ce moment-là, on prend directement, souvent, le dermatologue va vous dire, si ça commence, vous prenez vos antihistaminiques à certaines doses. Et, voilà, c'est pas parce qu'on a un traitement à la maison qu'on peut le prendre comme ça d'une manière anarchique. Non, absolument pas. C'est une maladie qu'il faut diagnostiquer auprès du médecin et après qui va nécessiter un suivi au long cours, sachant que c'est une maladie qui a un vrai retentissement. Donc je comprends que les malades soient un petit peu pressés parce qu'il y a des démangeaisons et tout, et c'est une maladie qui est très impressionnante parce que c'est rouge, c'est inflammatoire, c'est gonflé et tout. On a très peur. Si on n'a aucun symptôme respiratoire, si on arrive à bien respirer, si on ne fait pas de malaise et tout, à ce moment-là, voilà, on est tranquille, on se rend à l'hôpital gentiment. Très bien, très bien. Je pense que تعلمنا شوية أكثر اليوم معك على لي زورتيكير وكامل الناس اللي يتبعوا فينا يفهموا ويتبعوا لي ريكومانداسيون اللي قدمناهم اليوم. يعطيك الصحة بروفيسور. نتلاقاو في فرصة أخرى بحول الله. نقول لكم إلى اللقاء.